Hola hola. J'espère que vous allez bien. J'ai pris des petites micro-vacances en famille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive avec un tirage du jour. Pensez à liker, vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram si ça vous dit, pour avoir les news. Du coup, en énergie du jour, j'ai tiré de l'oracle de Rebecca Campbell, Starseed. Ces deux magnifiques cartes. Donc en fait, ce qu'elle me dit, c'est que il y a une profonde guérison en cours sur le plan physique et émotionnel ici. Donc par rapport à des choses qui ont été vécues, c'est pas récent, hein, c'est des choses très profondes, hein, voire intergénérationnelles, des schémas répétitifs, etc., des traumatismes même, enfin, voilà. Des choses. Donc c'est en cours et vous n'avez rien à faire, hein. C'est en cours parce que vous êtes en action, parce que voilà, vous passez à autre chose. Et justement ici, on nous dit que quels que soient vos projets en cours, voilà, perso, pro, etc., ayez confiance, gardez confiance dans le timing, parce que vous n'êtes ni en retard ni en avance. Tout est parfait, même le temps de guérison que parfois, voilà, il y a des choses qui sont un peu en suspens, des réponses en attente, etc. Des choses qu'on a l'impression qu'ils ne vont pas assez vite à notre goût, ou trop vite, ou trop lentement, bref. Sachez que, voilà, entre guillemets, ça n'aurait pas pu être autrement. N'essayez pas de refaire le passé ou le présent, acceptez juste ce qui est. Parce que la guérison est au rythme où elle doit être. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout arrive, tout se met en place de manière tout à fait juste pour vous en fait. Ok. Ensuite, avec l'Everyday Tarot, j'ai tiré en première ligne le 5 d'épée, le 6 de bâton et le 10 de bâton. Alors, ce que ça me dit, c'est que peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous avez eu à défendre un peu votre morceau de... Je sais pas l'expression, mais vous avez eu un peu à vous justifier ou à défendre un peu votre... défendre quelque chose, votre point de vue. Voilà, pour avoir gain de cause. Alors, ça peut être des choses du quotidien comme des choses plus importantes, hein. Comme voilà, l'acceptation d'un dossier pour une formation, pour un projet, pour un job. Ça peut être aussi tout à fait dans le quotidien, du genre il y a eu un bug administratif et du coup vous devez dire que vous avez bien envoyé les bons papiers, etc. Enfin, vous voyez, il y a ce truc de d'un petit peu affirmer, en fait, prendre confiance et affirmer, voilà, que on a bien fait les choses en fait et que juste voilà, il n'y a pas besoin de s'énerver, hein. Juste de trouver des compromis, en tout cas de revenir chercher des infos pour que les choses avancent. Voilà, les choses avancent pas forcément toutes seules toujours. Et du coup, ça nous dit, voilà, qu'il y a besoin de dire les choses et de défendre son point de vue parce que on a bien fait les choses, on a envoyé les bons papiers ou on a fait ce qu'il fallait. Du coup, on attend un retour. Quelque chose dans le style. Que ce soit des choses plus ou moins importantes ou les deux. Et du coup, derrière, on a effectivement, donc c'est important de faire ce travail-là, entre guillemets, parce que derrière, on a des réponses positives, en fait. Donc, voilà. Vous savez, ce truc de, oui, j'ai peur de relancer, voyez, ce truc de relancer pour des entretiens d'embauche, ou des... Mais si on n'a pas de réponse... bah c'est bien de relancer, parce que des fois, voilà, c'est peut-être juste un oubli, ou le mail n'est pas parti, vous voyez ce que je veux dire ? Ce défaut un peu de communication, en se disant, bah non, je vais laisser faire les choses, etc. Bah des fois, il faut, pas forcer les choses, mais enfin, il faut, voilà, poser des actions pour que ça soit clair, en fait. Donc, poser ces actions ou relancer s'il y a des choses, ou défendre les points de vue, bref, sur les choses qui restent en attente ou qui ne sont pas claires, voilà, de façon très correcte, hein. Il n'y a pas besoin de s'énerver, hein. On peut faire les choses calmement, mais juste que ce soit clair. Et ici, avec le 10 de bâton,
Ouais, je ressens qu'il y a une fin de cycle. Justement, il y a peut-être des choses là, sur ces choses qu'on doit acter. Il y a peut-être des choses qui étaient lourdes, qui restaient en attente et qui faisaient peser peut-être un poids parce qu'il y avait peut-être des solutions en attente pour lesquelles on attendait des réponses. Voilà, ça peut être ça. Parce que la 10 de bâton, c'est vraiment un fardeau qu'on porte, quelque chose de lourd. Où on a besoin un peu voilà, de réponses ou de l'aide des autres ou d'un soutien, vous voyez, quelque chose comme ça. Derrière, on a des cartes très positives, le 10 de coupe, le cavalier de bâton et le roi de denier. Donc là, le 10 de coupe, c'est une carte vraiment de bonheur, voilà, petite maison à prairie, bonheur en famille. Donc vraiment, voilà, il y a des choses très positives en tout cas. À mon avis, ce que vous mettez en place sur plusieurs plans concourt à ce que vous retrouviez ou vous amélioriez un bonheur sur le plan personnel, familial, de l'épanouissement de manière générale, hein, mais de l'épanouissement du foyer et des émotions, de la famille, vous voyez. Et ici, c'est probablement lié, de toute façon tout est toujours lié, hein, c'est-à-dire que si on est épanoui dans notre vie personnelle et dans notre travail, etc., ça rejaillit sur la famille, sur notre foyer et inversement, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Et ici, là, avec le cavalier de bâton, ça me dit du coup qu'on repart, que ça nous redonne ces réponses-là ou ce changement d'énergie, ça nous donne un regain d'énergie justement, un élan pour aller concrétiser, faire fructifier des projets plus sur le plan professionnel, donc des nouveaux projets, nouveaux départs, nouvelle entreprise, nouvelle offre, etc. Nouveaux services, nouveaux projets artistiques, etc. Ok. Ensuite, derrière, on a le roi de bâton, le fou et la reine de coupe. Donc, c'est effectivement le roi de bâton, il prend les choses en main. Le roi de bâton, c'est aussi l'entrepreneur ou quelqu'un d'entreprenant, hein, que vous soyez entrepreneur ou pas. C'est quelqu'un d'entreprenant qui prend les choses en main, voilà, qui se dit, bon, ça bouge pas, je vais faire bouger les choses quand même. Vous voyez? Et le fou, pareil. Le fou, il y va, peu importe ce qu'il y a derrière, peu importe les réponses qu'il va obtenir, mais il y va. Vous voyez, il part à l'aventure, il avance, il ne sait pas où il va, il met un pied dans le vide ou dans le plein. Tout dépend comment on voit les choses. Il part avec son baluchon. Le fou, c'est aussi quelqu'un de marginal, d'original, qui suit sa voie en fait, peu importe ce qu'il y a autour, peu importe ce qu'on pense, peu importe le contexte, peu importe ce qu'il y a en attente ou pas, il avance. Et derrière, on a la reine de coupe. Donc c'est quelqu'un qui reste dans l'accueil et dans l'écoute de ses émotions, c'est-à-dire que voilà, ce roi de bâton, ce fou, il avance, mais néanmoins, il prend soin d'écouter ses émotions. Voilà, il avance pas tête baissée, sans écouter ce qui est juste pour lui. Donc, très positif. Alright, et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe et le battleur. Donc, il y avait quand même, où il y a en ce moment une période d'ennui quand même. Et derrière, il y a le battleur. Qui, encore une fois, reprend les choses en main parce que de toute façon, il a toutes les cartes en main pour voilà, mettre une autre énergie dans ce qui se passe en ce moment dans sa vie et donc il s'en sert. Vous voyez, il a tous les outils en main, il y a les 4 éléments en fait et l'infini, donc il a d'infinies possibilités avec ces 4 éléments, hein, les bâtons, la coupe, les épées et le denier. Et sa baguette magique. Bref, il a toutes les cartes en main pour, en gros, changer son destin ou créer son destin ou voilà, ou tracer sa voie, quoi. Et sortir de cet ennui. Ok. Bon, bah, c'est bien. Est-ce que, voilà, je vais tirer peut-être, c'est l'oracle Alice au Pays des Merveilles. Voir s'il y a encore des choses, des résistances qui peuvent nous freiner là-dedans. Cet élan. Follow the right rabbit. Curiosité, médecin.
Alors, n'hésitez pas à être curieux, à aller voir dans des endroits ou des personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Si vous avez une intuition, suivez-la. Suivez le lapin blanc. Si vous avez une intuition, allez-y tout de suite. Vous ne savez pas ce que ça va donner, vous ne savez pas pourquoi vous pensez à ça, allez-y. Suivez vos intuitions. Parce que ça peut déboucher sur des opportunités. Ok, super. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut nous freiner ou un conseil? Les choix. Investigate. Think before acting. Ok, donc. Soyez dans la communication, mais là on nous dit ce qui peut nous freiner, c'est peut-être de nous poser trop de questions justement, ou de réfléchir un peu trop avant d'agir. Là on nous demande peut-être d'être dans l'action. Ok, vous avez posé vos intentions, vous savez où vous voulez aller, maintenant allez-y. Les choix, peut-être il y a un sentiment de se sentir bloqué, de ne pas avoir le choix. Vous avez l'impression de ne pas avoir votre libre arbitre dans une ou plusieurs situations. Ça peut arriver que dans certains contextes, on puisse avoir l'impression de ne pas avoir le choix. Essayez de modifier votre point de vue, de regarder les choses de manière plus globale et de voir qu'il y a toujours plusieurs choix. D'accord? Ces choix, c'est peut-être pas ceux que vous auriez imaginés ou voulu. Mais c'est peut-être les choix qui s'offrent à vous parce que vous avez besoin d'aller dans cette direction. Néanmoins, vous avez toujours plusieurs choix. Ok? Après, je vous l'accorde, des fois, on choisit entre des choix qu'on n'aurait pas aimés, quoi. Mais sachez que c'est toujours pour une évolution. Est-ce qu'on a un conseil du petit oracle victorien? Oui, la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et va bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Donc voilà, restez pas bloqués sur vos perceptions des choses ou du contexte ou des choix que vous avez parce que derrière ça, il y a des opportunités. Okay. Le magicien encore qui ressort. Donc vous avez tout pour... Vous avez toutes les cartes en main pour avancer, pour débloquer les choses, pour modeler les événements. Vous avez tout le potentiel, gardez confiance. Vous avez le pouvoir de transformer et de créer la vie que vous souhaitez. Trop cool. Et la clé. Donc vraiment, changez de point de vue parce que vous avez toutes les cartes en main. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. En lui, enfin voilà, vous avez compris, ouvre-toi à tes possibilités. Alright, ben écoutez, on va se laisser là-dessus, très positif. Gardez confiance, je vous réponds en vidéo aux super questions que vous m'avez posées. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao.